Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un phénomène qui peut se produire avec l'utilisation de certaines LED. Je vais parler du flicker optique ou en français effet stromboscopique ou effet de scintillement. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, vos LED sont alimentés en courant continu. Or, notre réseau 230, c'est de l'alternatif. Donc vous avez une belle sinusoïde et la LED, elle, doit être alimentée de manière continue. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour alimenter notre LED? Eh bien, en fait, on va envoyer plein de petits flashs de courant continu. Si ces flashs sont répétés à une certaine vitesse, c'est absolument transparent. On voit un éclairage qui semble tout à fait stable. Par contre, si ces flashs sont envoyés de manière un peu plus espacée, on peut percevoir un effet stromboscopique. Alors peut-être avez-vous déjà remarqué dans les anciennes salles de classe du temps où c'était encore des tubes fluorescents, vers une fin de vie, un ballast pouvait faire que le tube fluorescent tremblotait au niveau de la lumière, ce qui était assez insupportable. C'est ce qui peut se produire avec certaines LED. Et ce qui peut se produire et qui est même encore un peu plus embêtant, c'est que cet effet stromboscopique à une certaine fréquence n'est pas réellement visible par les yeux, bien que notre cerveau le perçoive. Donc qu'est-ce que ça peut provoquer? Eh bien, de la fatigue en excès, sans qu'on comprenne réellement pourquoi. Les yeux sont fatigués, la tête est fatiguée. Alors à quoi c'est dû? En fait, c'est tout simplement dû à une mauvaise qualité de l'alimentation. Alors, un petite astuce pour trouver des produits qui ont un flicker élevé, c'est cette petite toupie réalisée par mon ami de chez Loupi. Et quand vous la faites tourner, si vous voyez quelque chose, alors je vais l'approcher de la caméra parce que ça sera beaucoup plus simple. Quand vous voyez des traits comme ceci, ça veut dire qu'il y a du flicker. D'accord? A l'inverse, si vous la faites tourner sur un luminaire qui n'a pas de flicker, voici ce que vous allez voir. Un gris relativement parfait. Donc beaucoup de gens se soucient des problèmes liés à la lumière bleue qui n'est finalement pas très embêtante dans l'éclairage général pour habitat. Vous devriez plutôt faire attention à l'effet de flickering. Et si vous avez du flicker, c'est que vous avez une alimentation de mauvaise qualité. Donc souvent, on va être attiré par des produits très peu chers, mais qui n'ont pas de bonnes alimes, c'est-à-dire qu'il y a très peu de composants pour redresser la sinusoïde. A l'inverse, des produits qui vont vous sembler plus chers, ça s'explique parce qu'ils vont avoir des alimes beaucoup plus élaborées avec beaucoup plus de composants, d'où la différence de prix, mais sur lesquels vous ne retrouvez pas de flicker. Il est à noter cependant qu'une bonne alime sans flicker quand vous êtes en éclairage à 100% va générer du flicker lorsque vous allez faire de la variation. Donc mon conseil pour un grand confort visuel dans l'habitat ou sur vos lieux de travail, limitez la variation. Pour faire de l'ambiance, travaillez avec des circuits différents, avec de l'éclairage indirect par les murs par exemple, mais essayez tant que faire se peut de limiter l'utilisation de la variation.